Que le Très-Haut vous bénisse richement. Je viens par le biais de cette vidéo pour vous donner quelques précisions par rapport à notre programme de jeûne et de prière qui va s'étaler pendant 21 jours. Donc pour cela, nous serons en prière et en jeûne de façon accélérée. Ça sera un poussé à bout qui va commencer la journée de demain et qui sera clôturé, je crois, le 22 septembre 2024. La raison de ce jeûne, c'est parce que il est lié à la fin ou au cycle, à la fin de la période des 7 fêtes de l'Éternel. Mais c'est aussi, nous avons voulu nous préparer pour mieux entamer la période de l'équinoxe de l'automne, parce que cela sera suivi effectivement des pluies de l'ensemencement ou le mouret. Et comme j'avais précédemment donné des enseignements que les périodes des équinoxes, que ce soit l'équinoxe du printemps ou l'équinoxe de l'automne, ce sont des périodes de changement de fréquence, de changement d'énergie. Donc il est toujours très capital que nous puissions nous câbler, que nous puissions nous synchroniser avec ces nouvelles énergies qui sont liées à la période festive selon les lois bibliques et aussi à la venue des périodes des pluies parce que les pluies viennent aussi avec leurs bénédictions, avec leurs bienfaits. Et nous voulons effectivement nous abreuver de ces eaux de manière à ce que nous puissions bénéficier de ces énergies positives, de cette grande bénédiction, et que nous puissions aussi nous synchroniser à la période des semailles. Donc c'est dans cette optique que ce moment de prière et de jeûne a été convoqué. Donc comment cela va se faire? Je crois que vous pouvez manger légèrement le matin et par la suite le soir. Vous pouvez aussi manger, je dis bien légèrement parce que l'exercice va se poursuivre pendant 21 jours, ce qui n'est pas une chose facile. Donc ça nécessite une préparation intérieure, ça nécessite une concentration, ça nécessite une consécration. J'ai toujours cru que lorsque nous rentrons, nous entamons ces programmes-là, il y a beaucoup de choses, sont des programmes qui accélèrent effectivement la procédure, le processus d'exaucement. C'est des périodes qui raccourcissent effectivement les temps d'accomplissement parce que au niveau supérieur, souvent il y a des énergies négatives qui interagissent pour essayer de combattre, de retarder les temps d'accomplissement de la promesse, de la parole de l'Éternel à notre sujet. Pour cela, nous devons être dans une période spirituelle, dans une période effectivement de méditation, de prière pour canaliser les forces intérieures, aussi la force divine, afin de libérer le chemin pour que nous puissions posséder ce dont le Seigneur a promis. Et je pense que ce que le Seigneur a promis va finir par s'accomplir pleinement. Donc il y a plusieurs sujets qui seront des intentions de prière comme étant des requêtes. Et je crois que pendant toute cette série de prières, des chaînes de prière, chaque intention sera mis en exergue parce qu'il faut qu'on puisse prier, Nous avons une mission très grande, une mission très énorme à accomplir. Et pour cela, nous ne pouvons pas y arriver si réellement nous ne nous mettons pas en prière, si réellement nous ne prions pas surtout pour que le Seigneur mette à notre disposition les armes nécessaires pour accomplir la mission. Parmi les armes, il y a les armes d'intercession, ok, pour que Dieu puisse susciter des sentinelles, des veilleurs qui vont se tenir sur la tour, mais aussi que le Seigneur mette à notre disposition des économies, des provisions, parce qu'une telle vision nécessite de la provision. Et d'où ceci nécessite une concentration sur le déversement de bénédictions et l'accès effectivement à la richesse. C'est un élément très, très, très capital à ne pas
négligée. Au contraire, elle doit être au cœur de nos préoccupations parce que nous ne pouvons pas faire la mission du Seigneur sans la provision. Et quand Dieu donne une vision, c'est qu'il y a une provision quelque part. Il suffit que nous devenions de plus en plus conscients que nous sommes des instruments, ces tueurs de géants que Dieu a suscités afin que nous puissions gagner cette guerre. Donc, nous sommes sur place ici. Je crois que les nuits pendant ces 21 jours, nous allons les passer ensemble ici en prière. Mais entre-temps, nous allons nous relayer au moyen de l'Internet dans le groupe, je pense que le groupe les élites du Midi ou le groupe qui a été précédemment mis en place pour cette condition, pour cette occasion, le groupe de 21 jours de prière. Et je crois que par là, il y aura à chaque heure, il y aura quelqu'un qui sera conduit ou sélectionné pour intercéder. Et aussi, il y aura des enseignements. Je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui seront intéressés, qui vont nous conduire dans les exhortations et tout ça pour que nous puissions être garnis. Moi-même aussi, je vais intervenir de temps à autre pour des enseignements sur la prière, sur la consécration, la concentration, sur d'autres divers aspects, bien sûr, de la spiritualité. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous par le biais de cette vidéo. J'ai pris un peu de repos, question de me reposer parce que je vais me préparer pour cette période de prière. Mais le dimanche 8 septembre 2024, les prédications en ligne vont recommencer, je crois, d'ici demain. L'affiche sera déjà mise sur les réseaux sociaux. Nous allons traiter la question sur le cycle des réveils et des morts, sur les chocs de génération. C'est un enseignement que j'avais donné dans le temps pendant la période des Covid sous forme des émissions, mais cette fois-ci, je crois que ces vieux enseignements, je vais les reprendre parce que c'était comme en fait des prophéties. Donc, je sollicite votre soutien à tous les niveaux afin que nous puissions servir aisément, sans souci, sans perturbation. Donc, je vous donne ce rendez-vous demain. Demain, nous allons commencer notre travail de prière, de jeûne, d'intercession, ça sera des moments de purification, des moments de recueillement, des moments de création, parce que c'est lié à la méditation et c'est pendant la méditation que nous créons effectivement les images, les visions, et ce sont ces visions-là qui finiront par s'accomplir. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. C'était votre bien-aimé dans le Seigneur, le Dr King Fortuné Batola Tidimba, visionnaire de l'étendard du Midi. Merci.